tout le monde. Il est présentement 2h22 et 4 secondes. 5, 6, 7. Merci Florence. Nous sommes à Montréal, en direct du local d'histoire du Collège Saint-Anne de la Chine. Et à mes côtés, en ce beau dimanche, Florence Lair. Myrdia Calapatinais. Laurie Bassinet. Olé! Et Amanda Laplanche. Yeah! Donc, avant de commencer, on va poser tout de suite la question de la semaine avec Myrdia. Alors, pourquoi est-ce que les CRI sont en train de créer contre les travaux hydroélectriques de la baie James de 6 à 7 milliards de dollars? Vous allez être capable de répondre par Facebook, donc on peut répondre tout de suite au courant de l'émission. Merci. Et pour commencer, qu'avez-vous fait de votre samedi soir? Fait que moi, samedi soir, je suis allée à un pub, puis c'est ça, pour écouter de la musique punk rock. Ah ouais, t'as-tu aimé ça? Ouais, non, pas vraiment, non, c'était pas super. Pas mon style. Dommage. Ouais. Moi, j'avais décidé de rester chez moi et visionner quelques films anciens. Et quand je cherchais à travers la collection de vieilles cassettes VHS de ma mère, j'ai trouvé un vieux enregistrement de Les Bergers. Vous le savez bien, la série de télévision québécoise qui a été l'une des plus regardées dans les années 1970. Et vraiment, là, je me suis retrouvée immergée dans ce qui pourrait être défini comme la culture québécoise pure. Ah ben moi, en fin de semaine, je suis tombée en amour avec le groupe Harmonium. Vous connaissez? Oh ouais, le groupe! Ils ont fait la chanson, là. Tu sais la chanson, là, la chanson, Comment là. elle s'appelle, la chanson? Un mysticien parmi tant d'autres? Non, c'est pas ça, là, la chanson. Comment qu'elle s'appelle? Bon ben, La chanson chantée par le gars, là. laissez faire. Ah ben moi, samedi, j'ai eu la chance d'aller au festival de Manceau, puis honnêtement, laissez-moi vous dire, là, ben c'est un échec. Fait que, regarde, là, faut juste, regarde. Dommage. Non, faut juste pas y aller. Pour ma part, samedi dernier, Toi, on s'en fout, c'est fini. Nous allons poursuivre avec la revue d'actualité de la semaine. Laurie! Oui, donc dans les débuts des années 70, il y a eu une grosse... la révision des politiques linguistiques. Fait que là, il y a comme 5 000 à 10 000 gauchistes nationalistes qui sont sortis dans les rues puis qui ont voulu manifester pour que McGill devienne aille une partie française. Ben, je comprends. Ben, c'est sûr, les deux seules universités qui étaient francophones, c'est l'Université de Laval puis l'Université de Montréal. Ben ouais, puis en plus, avec la loi 101, C'est ça. je veux dire... Ben, en parlant d'une manifestation, là, le 11 mai, une manifestation de femmes favorables à l'avortement libre prend place à la Chambre des communes à Ottawa. Ben, même si ce n'était pas un événement au Québec, Montréal a ressenti des retombées, hein. Puis les militantes prennent les députés par surprise en les interpellant à haute voix. Pour éviter leur expulsion de la Chambre, certaines d'entre elles vont même jusqu'à s'enchaîner à leur siège. Mais c'est bien débile, ça! Qui c'est qui fait ça? Vous feriez ça, vous? Ouais, je sais pas. Voyons donc. Donc, merci beaucoup, Laurie et Amanda. On va poursuivre avec une entrevue de la semaine que Florence a réalisée avec une invitée très spéciale. donc, notre invitée de la semaine se nomme Aline Desjardins. En fait, c'est l'animatrice de l'émission Femmes d'aujourd'hui à Radio-Canada. Et puis, c'est une femme extraordinaire, déterminée. Ennuyant. Allez, on y va. En tout cas, bonjour, Madame Desjardins. Est-ce que ça fonctionne? Allô? Madame Desjardins? Oh, bonjour, Florence. Bonjour, Madame Desjardins. Donc, quelle est votre impression sur les femmes que vous avez rencontrées tout au long de votre vie? Je pense que ce sont des femmes très déterminées qui ont dû travailler fort pour se rendre jusqu'où elles sont aujourd'hui. Et j'ai des idolâtries un peu. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a particulièrement marqué? En fait, j'ai Mariette Tremblay, qui est une avocate aujourd'hui. Et puis, elle vivait dans une famille très pauvre et elle a dû travailler très fort pour se rendre à l'université parce qu'elle était déterminée à devenir avocate. Et donc, je trouve que c'est très bien. Bien, merci beaucoup pour votre temps, Madame Desjardins. Bonne journée!
Donc, un grand merci à Mme Desjardins qui nous a offert son temps. Merci. Ouais, merci beaucoup, Madame Desjardins. Vous m'avez vraiment marqué tout au long de cette interview. ça va, ouais. Ouais, on est tanné, là. Donc, pour répondre à la question de la semaine, est-ce qu'on peut vérifier si on a des réponses? Tu veux que j'ai ici? On le branche? Ben oui, vas-y. Bon, donc les réponses, on a Lalia qui dit « le nom le dit ». Ensuite, on a Guillaume qui dit « il crie pas, c'est juste qu'ils essayent de nous parler, mais on comprend pas leur langage Oh. ». Simon nous dit « parce que les cris crient ». Ah ben juste pour clarifier un peu, là, je pense qu'il y a eu des bris de communication avec la question. La question était, pourquoi est-ce que les cris sont-ils en train de crier contre les travaux hydroélectriques de la baie James de 6 à 7 milliards de dollars? Et ça, c'est de l'argent en tabarnouche. Mais je pense qu'il y a une réponse qui est quand même bonne. Donc Nick nous dit « ils sont maussades, ils sont peut-être dépressifs. La dépression affecte plus de... Ouais. Je pense que c'est une très bonne réponse. Mais attendez, il dit « mais le suicide n'est pas une option, c'est la solution ». Est-ce qu'on peut remettre l'applaudissement? Wow! Wow! La musique pour finir, après on... Ok, parfait. Donc, ben, je pense que ça va être ça pour cette semaine. On va vous revoir la semaine prochaine. Puis, ben, on vous aime bien gros. Puis à la prochaine. Merci.